Bienvenue à l'épisode 117 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un podcast sur la culture geek, KBSF. Pourquoi? Carl Bourdage, Sean Finney, on a Dr. Doom Jodouin qui joue à nous autres ce soir. Yes! Oh yeah! Mais j'aime beaucoup le nom. On est content et on est hypé à mort parce qu'on vient de recevoir par Catherine Lolly, notre infographiste, qui nous a fait nos chandails, imprimé nos chandails de KBSF qu'on va avoir pour quand on va se promener dans les événements qu'on va faire prochainement. Mais toi, Dominique, tu as remarqué que Sean avait pris une photo puis il avait mis la photo à l'envers. Ah ouais? Mais non, Puis selfie, c'est ça qui arrive avec une selfie. Là. Mais là, tu es arrivé, tu as dit... Là, non, Sean, c'est pas moi, c'est Jeff. Ah, c'est Jeff. Ouais. Fait c'est lui qui... OK, ben, Jeff a dit, hey, ton chandail il est à l'envers, ça marche pas, c'est pas KBSF, c'est FSKB. Oui. BK, c'est-à-dire FSBK. Oui. Puis c'est lui qui est arrivé avec la... Non, c'est Nick. C'est Nick. C'est Nick. Nick est arrivé, Nick, notre gars de jeux vidéo, qui est malheureusement pas avec nous ce soir. Il est arrivé avec le Fear Sean Book Knowledge. Oui. Fear Sean's Comic Book Knowledge. Ouais, j'aime bien ça aussi. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Fait que les gars, on a un épisode quand même assez chargé ce soir, malgré tout ça, en fait. Malgré... Parce que certains sujets vont passer vite. Ouais, je pense que oui. Ça bouge beaucoup de ce temps-ci pour nous autres. On embarque dans beaucoup de projets. On est de plus en plus sollicités sur différentes affaires. Puis, la préparation mange de la claque, mais dans ce temps-là, on fait ça. Ouais. Ah, bonne franquette. Débouche-toi une bière, puis embarque. C'est ça. Techniquement, c'est mon deuxième podcast cette semaine, moi. Là. Oui, c'est vrai. Parce que tu es allé participer à G pour Geek cette semaine. Ouais. Puis là, on vient d'être accepté. Toi, tu faisais déjà de la critique écrite pour G pour Geek. Puis là, je me rajoute dans l'équipe de G pour Geek comme étant un collaborateur écrit. Oui. Puis on va voir la suite. Peut-être moi aussi, peut-être. éventuellement. Ça va être une vraie de vraie G pour KBSF. Je pense que oui. Oui, bien là, la collaboration est assez intense. Là. Ouais. J'ai hâte de prendre... D'ailleurs, on les salue. Oui. Salut. Puis, ça va nous faire plaisir de... On va voir s'il y a de la bière au Comic-Con cette année. Ah, pense pas. Oui, mais comme l'année passée, ça va être la merde. Mais il y avait eu de la colite. Puis il y a 3 ans, 2 ans. Il y a 2 ans. Mais sinon... pas grave, tellement. Regarde. Aller prendre une Snow Trooper là, avec eux autres, là, c'est leur commanditaire. Oui, c'est ça. Ou même le sush aussi. Je pense que avec le sush oui, aussi. Ça se peut très bien. Mais c'est sûr, c'est bon. Mais J'ai pour Geek va être là pendant Comic-Con 2 jours. Nous autres aussi. Colin, ça se peut. Oui. Vous avez annoncé qu'on aurait un kiosque, mais malheureusement, c'est pas le cas. Là. Sauf qu'on vient d'avoir... Moi et Sean, on vient d'être accrédités médias. Oui. Pour le prochain Comic-Con qui va se dérouler le 13-14. 13-14 octobre. Non, c'est le vendredi 13. 12-13. 12-13. En tout cas, vendredi le 11, c'est la quelque préparation. chose qui s'appelle Internet. Là, c'est 12-13 octobre. Ah, OK. Je confirme. OK. Ça me c'était vendredi 13, moi, je touche tout mal. Vendredi 13, c'est demain. C'est vrai? Ouais, demain. Oui, t'as raison. Fait que, oui, puis... fait que vendredi 13, excusez. Pas grave. Mais c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que Dominique, toi, tu vas y être présent au Comic-Con de Québec, mais pas de la même façon que nous autres. Non, moi, je vais être là du début à la fin. Je vais être là de la préparation du vendredi après-midi, tout monter le kiosque Infini-Jeux, la zone Infini-Jeux. Ouais. Je vais être là du samedi matin vraiment tôt jusqu'au départ le dimanche dans la zone Infini-Jeux. Ouais, si vous voulez essayer des jeux de société, c'est la bonne occasion d'aller voir la gang d'Infini-Jeux. On a beaucoup de tables. C'est la section qui est vraiment dans le centre, selon le plan de la salle. C'est là qu'on était supposé être. C'est pas centre. C'est plus vers au bout, vers les autographes. Ouais, mais tu sais, c'est quand même de gauche à droite, c'est dans le centre. Oui, c'est ça. Mais plus avec l'extrémité. Vous allez y trouver facilement, vous allez voir. C'est parce que tu vois tout le monde en train de jouer les jeux de table. Oui, ou quand vous avez fait, il me semble, on respire ici. C'est la zone infinie. Exactement. Puis tantôt, je vais en parler. Là, j'ai des petites choses à dire là, pour le Comic-Con. Qu'est-ce que la zone va représenter. Puis je vais parler des invités qu'on va avoir aussi. Mais on va tout faire le tour tantôt. OK, good. Sans aller dans les gros détails. Là, mais on va parler de ça tantôt. Hey, les gars, hier, je me suis inscrit dans la page des collaborateurs de G pour Geek. Oui. Puis il y a une page pour parler de tout puis de rien. Une page Messenger pour parler de tout puis de rien. Puis ça s'est enflammé. Mais tu avais un autre site aussi, juste pour les collaborateurs, pour jaser des vraies affaires. Mais Colin. De tout partout, ça s'est réagit. enflammé comment? Écoute. Le PS5 là, a fait enflammer le monde. Quand Sony sort quelque chose. OK, par rapport à la PS5. Oui, ça part en peur. Partout, la toile s'enflamme tout le temps. Mais là, la toile s'est enflammée parce qu'ils ont annoncé la PS5 Pro. Écoute. J'ai lu ça, puis j'ai fait, voyons. Voyons. Hey, ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens dans quel sens? Dans le sens que... Ça fait seulement 4 ans que le PS5 est sorti, là. Ouais, c'est une mid-gen. C'est une c'est peu accessible à
monsieur, madame, tout le monde. Là. Ça remplace. Ben là, déjà, c'est la version Pro. Là. Je veux dire, c'est déjà. Ouais, mais quand en même temps, quand ils sortent la Pro, je trouve souvent c'est signe que la console est en fin de vie quasiment. Je veux dire, ça fait déjà. Malheureusement, il y en a beaucoup que ça réagit. Là. Ça disait c'est le prix d'un PC. Non, c'est le prix juste de la carte vidéo. Non, c'est. Mais parce que depuis avec le PS5, là, quand il y a plein de monde qui joue PS5, il dit crime, ils n'ont jamais maximisé le maximum capacité de PS5 qui existe là, le moment même. Là. Apparemment, les jeux qui sortent, ils n'ont jamais atteint qu'est-ce que le PS5 est capable de faire. Puis là, ils sortent avec le Pro. C'est sûr. Oui, mais en tout cas, dans le temps, pour la PS4 Pro, ça a l'air qu'il y avait vraiment... Moi, je le voyais. Je jouais à Fallout 76 avec Philippe Desrosiers qui est venu nous parler de London. Ouais. Puis lui, il y a la Pro. Puis les temps de loading, comme le temps d'apparaître à quelque part, puis tout ça... C'était même pas une question de connexion Internet. On avait à peu près la même, mais le loading était beaucoup plus rapide. Il y a bien des affaires qui allaient plus. Mais la quantité de ventilateurs qu'il y avait là-dedans, ça a l'air que ça faisait le bruit d'un frigidaire qui part. Oui, parce que dans ce temps, c'était pas un SSD. Là. Oui. C'était un SSD. Ben, je sais pas. Honnêtement, Sony, j'ai tout le temps été un gars de Sony. Je vous le dis, là, j'ai toujours... Ma première console que je me suis achetée avec mon argent, ça a été... une PS1 dans le temps qui m'a coûté beaucoup trop cher pour ce que c'était. Puis, écoute, c'était épouvantable. J'ai risqué ma vie à multiples occasions pour me payer cette console-là. Puis, en tout cas, j'ai tout le temps été un gars de Sony. Puis, let's go Sony, j'achète tout ce qu'ils font, le casque d'écoute, la TV, il n'y a rien. Là. Tout. J'ai même acheté la Sony TV. Là, qui est, oui, c'est vrai. Ben oui, 3D. Là. Ouais, non, mais même pas. Là, comme il y avait comme une boîte, comme un Chromecast, mais de Sony. En tout cas, c'est vrai, j'ai tout acheté. J'ai eu la Sony Move. Il n'y a rien que j'ai pas acheté. Wow, OK. Puis, à un moment donné... Écoute, j'essaie d'en avoir une. Pas PS4, capable. PS5. Pas capable. Okay. Pas capable. M'avait perdu, les gars. Ouais. J'étais retourné à Xbox. Parce qu'il y a déjà eu un temps où c'est que j'avais 3 PS3. Oui, c'est vrai. Des Xbox 360. Et comme j'ai déjà dit, j'avais 3 PS3, mais j'avais pas 360 Xbox. Mais j'étais pas loin. Fait que... Ça t'aurait coûté quand même moins cher que la PS5 Pro. Ben là, il faut le dire, c'est à peu près 1000 $, plus les éco-frais, plus les taxes, plus probablement la taxe des chats de la Ville de Québec. Oui, c'est ça. Ou une future taxe. Ils vont nous mettre une taxe pour le tramway là-dessus. Oui, là, ils voulaient mettre la taxe sur l'immatriculation aussi sur la PS5. On va faire attention, on n'est pas un show sur la politique. Non. Ça serait facile s'enflammer, d'ailleurs, de ce temps-ci. Mais fait que présentement... Puis la PS5, ça a fait beaucoup réagir. Certains plus les gens de Sony en tant que tel. Oui. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Non, moi non plus. Non, moi non plus. Malheureusement, non. Puis c'est de valeur, mais je suis pas... Non. Je suis rendu ailleurs dans la vie. C'est ça. J'aime bien ma console que j'ai présentement. Puis de plus en plus, c'est le PC qui va prendre la place parce que je viens de m'acheter un PC de gaming. Ouais. Écoute, j'ai une PS4, moi, ça fait la job là, pour ce que j'ai à faire avec. J'ai encore mes PS4. J'en ai 2, pas 4. J'ai une PS2 chez nous. Puis je l'adore autant comme console. Puis je veux dire, c'est... Bon, on se contente de peu. Là, on est des vieux. Là. Ouais. Tu sais, on en a parlé. Là, Gabriel dit moi, je jouais à Golden Axe. Gab de G pour Geek disait je jouais à Golden Axe sur la Sega Genesis. Oui, moi, Genesis, Golden Axe, c'était à l'arcade. Oui, c'est ça. Moi, j'étais l'arcade. Puis avec des 25 cents, il fallait que je cours pour aller voir le gars quand je mourais parce que. Vite, mon continue, t'as 10 secondes de me donner un autre 25 cents. Là. C'est ça. Ça, c'était épouvantable, cette époque-là. Là. It was the good old days. T'es sûr? Je m'ennuie des arcades, gars. Oui, absolument. Oui, des arcades, mais d'autres affaires qui étaient moins stimulantes. Là, je veux dire. C'est sûr, mais c'est ça, on parle des arcades good old days. Là. Moi, j'adorais ça. Là. C'était l'ambiance des arcades. Les coupettes de soleil, puis les filles habillées en culotte de jogging en permanence. T'es sûr, tu vas retourner là? Non, c'est parce que quand un nouveau jeu sortait, il sortait pas sur le console. Les geeks qui étaient ostracisés, puis qu'on se faisait quasiment mettre la tête dans les toilettes, là, je veux dire. Parlant d'arcade, là, avez-vous déjà allé au salon du jeu de jouets? Oui. Il y a l'autobus arcade qui est là. Je suis jamais rentré dedans, ça a l'air que c'est capoté. J'ai jamais rentré dedans non plus, mais je vais essayer. Si je gagne 75 millions vendredi soir au Lotomax, je l'achète. C'est ça. C'est l'autobus qu'on sert pour monter au Comic-Con. On game tout le long.
fuck yeah! Mais en plus, on pourrait se battre contre d'autres véhicules. Ben oui. Hey! Oui, ça va être vraiment fun. Tu en parlais de PS. Ça nous amène où? Ça nous amène à Twisted Metal. C'est bien, parce qu'en plus, c'est un exclusif de PlayStation, ça, en plus, dans le temps. Là, oui, que je n'aurais pas, parce que c'est un exclusif de PlayStation. Mais c'est disponible sur Paramount, je crois. Oui, c'est ça. La télésérie était disponible sur Paramount, oui. Sean, tu nous en as déjà parlé. Oui, la première saison, j'ai vraiment trippé. Puis là, cette semaine, il y a une nouvelle que la deuxième saison est en production à cause, pas nécessairement à cause, là, mais avec le succès qu'Amazon Prime avait avec Fallout. Puis le monde dit crime. Là, il y a une marché là, pour remplir entre que la deuxième saison de Fallout arrive. Là. Il dit, garde, on va sortir la deuxième saison de Twisted Metal. C'était déjà prévu, là, mais on dit crime. C'est parce que côté humeur, c'est la même chose. C'est semblable. C'est basé sur un jeu vidéo. Ça prend pas au sérieux, mais c'est fun. Moi, honnêtement, j'ai eu beaucoup de fun à regarder ça. Ouais, j'aimerais ça l'écouter, mais malheureusement, Paramount, il faut choisir nos plateformes de médias. Là. Ouais, c'est parce que c'est au travers Prime. C'est un canal un sous-abonnement à Prime. C'est 5$ par mois. 5 ou 6$ par mois. Donne une go, un mois, t'écoutes toute la... Ouais, peut-être. J'ai vu du fun. Là. Anthony, le gars qui jouait Falcon dans Avengers. Là, Renner? Non, ça c'est... Le nouveau Captain America. Là, ouais. Mais c'est lui qui est l'acteur principal. Là, puis Colin, c'est gros n'importe quoi. Là, c'est fun. C'est vraiment... T'es en train de jouer. T'as l'impression, là, toutes les... c'est post-apocalyptique, puis c'est un messager qui promène entre village puis ville. Ben, c'est ça qui m'impressionne, parce qu'ils ont réussi à faire de quoi avec un jeu qui était totalement vide d'essence. C'était juste des chars qui se rentraient. Oui, absolument. Tu n'avais aucune histoire. Ça n'avait aucunement rapport. Puis, tu sais, je veux dire, sauf dans le temps, c'était hot, parce que, c'était quelque chose quand ça sorti sur le PlayStation 1. Là. Sauf que, je me dis, ils ont fait de quoi avec ça? Mais ils ont acheté une histoire. Oui, c'est l'histoire du messager qui promène. C'est pour ça que les autos sont tellement armés, tellement des fusils dessus, parce qu'il faut qu'ils protègent, ils sentent débarquer l'auto. Là, mais en même temps, ils ont fait une histoire, puis il n'y en avait pas d'histoire. Fait que là, c'était pas mal carte blanche. Je veux dire, fait que c'est quand même cool. Là. Puis deuxième saison. Moi, j'ai joué les premiers, là, justement, sur le PS1, le PS2 à la limite. Là. Mais les derniers, là, genre, qui ont sorti pour la PS4, là. Est-ce que c'était rendu un jeu avec une histoire, une semblable d'histoire? C'est ça, mais c'est surtout sur Calypso. Il faut battre Calypso. Il faut que tu gagnes une prix. De garde. Ouais. Mais c'est ça. J'ai aucune idée. OK. Mais ça me donne le goût d'écouter, par exemple. Ah non. Des one-liners, des one-shots, des niaiseries, là, c'est bien fait. Là. Ouais. À un moment donné, il sort avec son... il ramasse une pousseur, là, puis là, les machins s'en viennent, puis là, il donne un pistolet à l'autre. Il dit, OK, on va tirer sur les autres qui s'en viennent. Puis là, rien ne marche. Puis il dit... This never happens to me. Puis parce qu'il n'a pas mis les balles dans les guns. So il dit, this never happens to me. Et là, fait que les connaisseurs, ils mettent les balles dedans. Ouais, peut-être avec une idée de ça prendre un abonnement à la gang, puis de l'écouter ici, de se loguer, puis de l'écouter. Un peu comme on a fait avec Rings of Power. Puis aller. Checker ça. J'ai Paramount Plus. OK, good. C'est bon, ça. C'est bon. Hey, parlant de nostalgie, de vieilles affaires, on parle de PS1 puis de le kit. Dominique, t'es allé au cinéma cette semaine. Ouais, avant hier, j'étais allé... pour nous autres ou ça valait la peine? Non, ça valait vraiment la peine. J'étais allé voir Beetlejuice. La suite de... Je me souviens pas c'était en quelle année le premier, hein? 86, quelque chose de même. Quelque chose de même. À travers mon âge, j'ai vu ça comme activité au secondaire. Oh God. Écoute, j'étais allé là en espérant que c'était bon, parce qu'on sait tous que des fois, les suites de films comme ça peut être mauvais. Écoute, c'est du grand Tim Burton. J'ai pas été déçu. J'ai ri, c'était bon. Il y avait l'atmosphère de Tim Burton. Écoute, il y avait de l'animation à travers, un peu comme il y a dans tous ses autres films. Qui était bien mélangé avec les vraies personnes, avec le live action. J'aime bien dire les vraies personnes en tant que tel. Exactement. Puis en même temps, tu voyais un peu que c'était un peu comme dans le premier, c'était pas parfait comme animation, mais ça ramenait un peu le genre de film que Tim Burton il fait. Un peu comme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Fait que c'était un peu dans ce genre-là. Écoute, j'ai trouvé ça vraiment bon. L'histoire est bonne. C'est pas une histoire à tout casser, là, mais
Écoute, l'histoire est bonne, puis les acteurs, écoute, j'ai ri là quand je suis content de savoir que tu m'as dit, t'es sorti de là, tu nous as dit, je ris encore. Ah oui, je ris encore. Puis là, on parle pas de poche rasée, là. Ça, c'est fait. Non, ça, c'est fait. On t'a dit qu'on parlera pas de ça. J'ai revu l'affiche du film aujourd'hui, puis j'ai riais, là. J'ai dit, je me souviens juste l'affiche, OK, ouais. Je me souviens de ce bout-là. Puis, écoute, t'as des caméos d'acteurs là, que tu dis, OK. Ben, ça doit, là. Ça a touché toute une génération qui est rendue à notre âge maintenant. Fait qu'imagine comment est-ce que tu peux te gâter. Là. Écoute, t'as Willem Dafoe qui joue un mort dans l'univers de Beetlejuice. Oui. Écoute, c'est un acteur qui jouait un rôle de policier, qui se prend pour un vrai policier. C'est lui qui gère la police dans le Underworld. Déjà de Underworld, Willem Dafoe. Écoute, Willem Dafoe. Mais ça, c'est pas le cameo, c'était une des personnages. Oui. Mais t'as Danny DeVito qui joue un ghoul qui fait le ménage en tout ça, puis qu'à un moment donné, tu dis... Es-tu en train de donner des spoilers, là? Non, ben, c'est pas un spoiler, là, tu le vois dans la liste des acteurs, là. Mais il est dos, puis tu dis... C'est-tu Danny DeVito? C'est-tu lui? Puis là, il se tourne, puis c'est vraiment lui. Ben là, il y a une shape difficile à manquer. Oui, c'est ça. Puis t'as Monica Bellucci, là, qui fait... écoute, elle fait un des personnages principaux qu'on voit pas tant, mais tu dis, OK, Monica Bellucci en ghoul dans l'Underground. Elle peut pas être laide, cette femme-là, honnêtement. Wow, ça marche pas. C'est pas 60, je pense. Winona Ryder, là, écoute, on va se le dire, là, dans les films avec Tim Burton, c'est là qu'elle shine. Elle brille, là. Ça, puis Stranger Things. Stranger Things. Mais tu sais, cet univers-là, je pense que c'est un univers qui lui va bien. Ouais. Si elle avait juste fait des films avec Tim Burton, je pense que sa carrière aurait... Ah, je suis pas sûr. Ben, moi, tu sais... Le film qu'a fait Angelina Jolie, là, c'était... Girls Interrupted. Ouais, c'est très, très bon. C'était très bon, là. C'était un bon choix pour elle. Mais je l'ai pas vu, ça. Ah, non? Non, c'est ça, je l'ai pas vu. Mais écoute, tu la retrouves un peu comme dans le premier film, puis un peu le même jeu qu'elle fait dans le premier. Ouais, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes personnages. Là. Ouais, mais plus vieux. Là. Mais elle aurait pu pas être au même niveau parce que ça faisait quand même longtemps qu'elle avait incarné. Tu sais. Ouais. Quitte Jenna Ortega, ouais, la jeune actrice qui fait... Dans Wednesday. Ouais, c'est ça, qui est vraiment bonne aussi. Écoute, il y a des clins d'œil à plein d'affaires. Ils s'en vont comme au paradis. Tu as le Soul Train, puis là, tu as une passe avec le Soul Train. Ah non, c'est drôle, là, c'est drôle. OK, ben tu me donnes... Écoute, on a parlé dans le passé, je ne suis pas le fan de Tim... J'aime Tim Burton, mais de là, vous savez, là, je vais me faire tirer des roches. Je trouve qu'il est overrated. Comme il y a trop d'emphase mise sur ce qu'il fait. C'est mon opinion à moi. Ouais. Puis vous avez le droit d'avoir la vôtre, là, puis je la respecte. Sauf que tu me donnes le goût d'aller le voir. Puis je sais que demain matin, là, c'est congé pédagogique. Ma fille est avec moi, puis j'ai le goût de dire je vais aller le voir, mais ma blonde va être en Simonac. T'as vu ça, ouais. Je ferais pas ça. Écoute, là, regarde, c'est sûr. Non, je peux pas faire ça. Sinon, il faut que je me trouve un avocat spécialisé dans le divorce, je pense. Mais écoute, la dernière fois que je peux dire de ça, c'est que Michael Keaton, il était bon dans Batman. Oui. C'est le Batman par excellence, selon moi. Puis écoute, Beetlejuice, c'est comme son deuxième meilleur personnage à vie, là. Puis écoute, il a de l'air d'avoir tellement du fun dans ce film-là. Puis il y a un personnage, là, qui s'appelle Bob. Ouais. Je sais pas s'il est dans le premier, Bob. En tout cas, c'était un genre de shrinking head, là. OK, oui, ça se peut qu'il est là. Oui, il était là, il me semble. Mais il est drôle, là. Ah non, c'est... Ben, nous autres, les deux filles, ils l'ont écouté la semaine passée. Ah, OK. Demande aux autres, il faut savoir. Disponible sur, je pense, c'est Disney Plus ou Crave, me semble. Je pense que c'est Crave. Je pense que c'est Crave, oui. C'est sûr, pour te dire, juste avant de finir le sujet, là, le premier film, 98. OK. Pas 18, 88, excuse-moi, 88. Puis Monica Bellucci va avoir 60 ans le 30 septembre. Non, c'est pas elle vrai. n'avait pas l'air d'avoir 60 ans dans le film. C'est comme Colette Provencher. Il passe la shop vague dessus de temps en temps, puis elle vient de repogner 19 ans. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, mais... Avant que je te dise ça, mais Monica Bellucci, là, je veux dire, à l'époque de certains films comme Doberman, L'appartement avec Vincent Cassel, ça n'a pas de sens. Là. C'est irrésistible. Non, oui. Elle était déjà considérée vieille à ce moment-là pour une actrice, parce que malheureusement, l'industrie du cinéma pardonne difficilement aux femmes.
Ouais, puis c'est difficile. Là, quand ils vieillissent, ils se font mettre de côté ou quoi que ce soit. Monica Bellucci, bien souvent, c'est parce qu'ils perdent un peu de leur attrait physique. Ouais, Monica Bellucci, elle gagne avec le temps. Je veux dire, c'est comme... Ben, c'est la nouvelle Catherine Deneuve. Oui, c'est ça. Oui, on va exactement ça. C'est la nouvelle Catherine Deneuve. Oui. Ouais. Crime, ça date... Il a fait de Matrix aussi, là, Matrix Reloaded. Ça date de 2003. Ça fait 20 ans. Ouais. 21 ans qu'elle a été dans Matrix Reloaded. Là, Caroline. Astérix et Cléopâtre. Oui, c'est vrai, mais ça fait quoi, 10 ans de ça? Non, peut-être pas, mais... Non, quand même, ça fait un bout de temps. Un peu plus, ouais. Écoute, parlant d'un peu plus... Pour finir, juste Beetlejuice, là, pour finir, à la fin... Je l'ai pas 3 fois. Là. Écoute, à la fin... Moi, je retournerai le voir demain matin au cinéma. Là. À la fin, il y a une séquence, là, genre comédie musicale. Là. Il est vraiment drôle. Écoute, avec Beetlejuice, là. C'est vraiment drôle. En tout cas, allez le voir là, si vous aimez l'univers de Tim Burton. Là. Puis ça m'a donné le goût de regarder tous ses anciens films. Là. Edward Scissorhands, le premier Beetlejuice, écoute. Ben, c'est bon signe. C'est bon signe. Ça donne... Ben, de toute façon, on a pas mal parti balado pour ça, stimuler les gens dans leur choix et tout le kit. Fait que c'est vraiment intéressant. Prochain sujet. Sais-tu quoi? Je sais pas. I don't know. Vas-y, lâche-toi là. Demain, vendredi 13, hein? Yes! C'est le meilleur temps pour sortir un film d'Halloween, hein? C'est comme le meilleur moment, là. Vendredi 13, là, regarde. Mais celle-là, je ne m'attendais pas. Directement de cinéma, directement sur le petit écran. Directement en DVD. Ouais, pas loin. Straight to streaming. Straight to digital. Directly to DVD. Ça fait 2 semaines le film est sorti. 3 semaines peut-être. Je ne m'attendais pas à ça. Que le Crow soit déjà disponible. C'est quoi? J'ai le goût de me donner une go puis de le faire pour la gang. Pas pour vous autres, pour les auditeurs. C'est-à-dire, je vais l'écouter. On en avait déjà parlé. Moi, ça m'intéressait. Oui. Moi aussi, ça m'intéressait. Je vais l'écouter avec un coup d'œil totalement à part. Parce que toi, on a déjà parlé. Tu trouvais qu'il y avait des affaires et que ça n'avait pas de bon sens. Oui. So, moi, je peux pas être neutre. C'est triste à dire. Moi, je peux pas être neutre. Non, c'est ça, parce que c'était au niveau accident, puis le kit. Toi, étant donné ancien premier répondant, pompier, ambulancier, / tout ça. Oui. Soins préhospitaliers, on va dire. Oui. Ben, c'est sûr que quand tu vois certaines choses, ça marche pas. Au même titre que moi, comme étant ancien militaire, il y a des films de guerre que des fois je fais « Non, c'est pas de même, ça marche. » Puis là, je colle sur une bébelle. Tu sais, je veux dire, puis là, non, le gars, c'est pas normal qu'il n'y avait pas ses gants à ce moment-là, tu sais. Vous voyez le genre, là? Fait que, malheureusement, ça gâche certains films, ça gâche certains jeux, des fois. Oui. Toi, je pense que tu es teinté par ça. Ouais. Moi, je le serais pas. Ben, jusqu'à temps qu'ils s'attirent à tour de bras avec des fusils puis que je dise non, ça se fait pas. Ça, mais c'est ça qui va se faire. C'est sûr. Je vais l'essayer. C'est garanti. Ça va tirer de gun. C'est garanti. Là. Moi, être nostalgique. Écoute, je pense qu'il y a un The Crow, le premier. Je pense que c'était dans les premiers. Mais ma première blonde, le genre. Oui. Les premières petites dates que tu vas écouter un film, là, chez eux, chez ses parents, puis tu te colles un peu sur le divan, puis. J'espère que le beau-père ne rentre pas dans la salle en même temps. On va dire ça. Oui. Mais là, on va changer ça par j'espère que ma fille ne se lève pas. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être ça. Fait que non, The Crow directement sur digital. Écoute, sais-tu, ça va être? C'est 5$ pour louer et 20$ pour acheter. Mon Dieu, c'est rien. Ouais. C'est rien. Ça va être sur quelle plateforme? Tout qui fait de location, tout qui fait de vente. Ah oui, OK. Amazon, Crave, Apple. Ah oui, OK. Tout le monde qui fait c'est intéressant. Ben, c'est encore plus intéressant, sachant que tu dis que c'est pas si cher que ça en location. Ouais. Je pense pas le prendre en achat directement. Non. Au pire, aller, tu le loues et tu l'achètes après. Oui. Ou t'achètes. Si tu t'aimes vraiment ça, si tu as une surprise, si tu aimes vraiment ça, tu achètes le Blu-ray par après, parce que d'après moi, ça va te tomber dans le bac à marde dans pas long. Oui, c'est sûr. HMV est en train de faire un crime de gros vente sur les 4K puis Blu-ray. Là. Bientôt, il va tomber là, c'est sûr. HMV, ça n'existe plus, ça. Ça existe. Ah ouais? Oui, monsieur. Dernière fois de rentrer dans un Toys R Us, c'est quand? Pas tant longtemps. Ouais, retourne dans les Toys R Us. 10 ans. Oui, c'est ça, quand t'avais 10 ans. Retourne dans les Toys R Us. On retourne au Toys R Us, Galerie de la Capitale. Il y a une grosse section qu'ils ont faite. C'est l'ancienne section jeux vidéo. C'est rendu la section HMV. Ben voyons, il y a du manga, des vinyles, des CD. Il y a des vinyles? Des Blu-ray. Il y a des vinyles à côté. Laurier aussi. Ils font une vente, ces vinyles? Je pense pas. J'ai pas vu. Honnêtement, j'ai pas vu. J'ai pas checké côté vinyle, j'ai checké côté DVD. Je pense que c'est beaucoup moins cher que si tu vas acheter des vinyles chez Archambault ou chez Renaud. Puis, qu'est-ce que j'ai rendu compte là, quand j'ai fait checker le site? Là? Crime au Québec, on est limité avec le choix. Ouais. C'est incroyable. Le moment où tu traverses la frontière, soit Ontario ou Nouveau-Brunswick, là,
Open. Open wide. Ouais. Parce que là, je cherche une film pour mon père. Là, parce il y a 30 ans de ça, il m'a acheté une film pour Noël. J'ai pas aimé, j'étais trop jeune encore pour le C'était quoi? Blazing Saddles. Puis j'aimerais acheter Blazing Saddles pour mon père, soit en Blu-ray ou... Mal à mon frère, DVD, il y a une copie physique. Ah oui? Ouais, peut-être qu'il te la vendrait. Peut-être. Ben, il va peut-être dire qu'il va la garder. Oui, c'est ça. Mais sinon, tu peux facilement trouver ça, d'après moi, par Amazon. Non. Ils livrent pas au Québec. Je suis pas sûr de ça. Non, j'ai checké parce que c'est pas... Il n'y a pas de version française. Ah, tu veux l'avoir en français? Non, parce que c'est pas les ventes légales au Québec à cause de la crise de... Oui, c'est nouveau, ça. Ah. T'as pas de la famille en Ontario? Oui, je sais. Mais c'est parce que c'est pas disponible, parce que de le manufacture, il n'est pas disponible en français. C'est débile. Là, c'est en face, faut pas que ça tombe dans le sinon on vient parce que moi, je voulais commander. Il y a personne qui va virer unilingue anglais parce qu'il a écouté Rambo en anglais. J'essaie de commander au HMV, livré d'Ontario chez nous, il dit non, ça ne traverse pas le frontière au Québec. Oh my God, Seigneur. Gouvernement, comme on dit si bien au Québec. Gouvernement. Oui, puis c'est 7$ pour le 4K. Blu-ray. Oui, c'est ça, ça coûte rien. Écoute, c'était dans le bac à marde, justement, dernièrement, chez... Oui, c'est ça. Je suis sûr que tu as une copie encore sur une tablette. Mais DVD, chez Walmart. DVD, oui. Mais moi, je voulais une Blu-ray ou 4K. Ou les mélange les deux. Là. Ben là, rendu là, tant que ça. Oui, je sais, mais parce que... C'est un film qui a dû être enregistré dans les années 80. 70? Oui, 70. Mais c'est parce que tu as mais parce que des options de plus dessus que qu'est-ce que mon père, je sais qu'il va apprécier. OK. Des interviews, des choses de même. Là. Mais ce serait pas grave. OK. Hey, les boys, ça fait déjà 26 minutes, fait que j'aimerais ça entendre parler de Peter Jackson. Pourquoi ça, Peter Jackson? Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui, Peter Jackson? C'est toi qui l'as mis, c'est pas lui qui a fait les Teletubbies? Moi, si tu me le demandes, Peter Jackson, il a fait Bad Taste. Oui, c'est ça. Oui, ou Bad Brains, ou Dead Alive. Oui, c'est ça. Fait que Peter Jackson, Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Oui. Là, regarde, c'est fou ce temps-ci avec les folies avec Lord of the Rings. Là on a Rings of Power. À Noël, ça va être... Rohan, oui. Puis là, en 2026, Peter Jackson dit je sors un film sur Gollum. Oh, nice. Puis c'est tout confirmé au travers sur Ian McKellen. Parce qu'il dit garde, fais ça vite, Peter, parce que moi je vieillis. Là. Puis si tu veux que je vais être dans le film, là, fais quelque chose vite. Ouais, exact. Ben, s'il veut vieillir moins vite, il faudrait qu'il y ait un syndrome de Peter Pan. Oui, c'est vrai. Oh, you're so funny. Mais écoute, dans tous les personnages de Lord of the Rings, que tu pouvais dire, il y aurait peut-être un film à propos de ce personnage-là. C'était Gollum. Oui. Oui, c'est de là que tout part. Là. Je veux dire, le Bilbo le Hobbit, c'est un livre sur Gollum. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, une partie. Là. Ouais, ben, le Gollum et les nains. Là. Ouais. Mais c'est ça. En 2026, Jackson aimerait mettre ça sur le marché, un nouveau film live action. Yes. Hunt for Gollum. Moi, je trouve ça... oui, ça m'intéresse. C'est triste à dire. Moi, c'est... j'ai hâte, je vais être là. Je vais jouer. Ça se peut, c'est sûr. C'est sûr. On va se le dire, c'est sûr. Puis s'il sort ça dans le coin de Noël, ça va aller avec la tradition qu'on avait parlé dernièrement. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Tu peux pas te tromper avec ça. Mais ça va être... J'ai plus hâte de voir ce film-là que le prochain sujet, là, Spider-Man 4. En amont, là. Il y a tellement de changements. Spider-Man, là, avez-vous vu ça passer? Il y a un lézard qui est rouge et bleu. Oui. Pareil comme Spider-Man, oui. Non? Oui. C'est quoi le nom de lézard? C'est quoi le nom de lézard? Ben oui, c'est... en tout cas, whatever. Là, tapez le lézard Spider-Man, c'est sûr que vous allez trouver ça sur... Oui. Ça n'a pas de sens. Là. C'est vraiment nice. Là. Moi, j'aime ça quand ils font ça. Ils ont nommé une araignée à John Wick ou je sais pas quoi. Puis, oui, c'est vrai. Oui, parce que puis une dans l'univers de Warhammer, Abaddon. Abaddon de spoiler. Oui, il y a une araignée qui était nommée... on en avait parlé dans les premiers épisodes. Ça fait tellement longtemps, ça fait 2 ans. Là. Ben, on en parlait l'autre jour, là, de dire que 117 épisodes d'une heure et demie chaque, à un moment donné, je me rappelle pas de toutes les niaiseries que j'ai dit. Je ne même pas souviens qu'on a parlé la semaine passée. Oui. À un moment donné, on vient que ça fait trop d'informations, on se mélange. Là, des fois, peut-être qu'on se répète, vous nous le direz. Fait que... Moi, c'est ça. Lord of the Rings, ça s'en vient. Puis là, Spider-Man, apparemment, ça s'en vient. Et là, ils ont changé le réalisateur. Mais ils ont changé avant qu'ils commencent le filming? Ou non, filmage. Non, rien n'est commencé encore. Ah, OK. Non, c'est comme encore des stades de début. Mais à chaque fois qu'ils avancent dans quelque part, ils prennent 2 poids de recul.
Ouais, c'est ça C'est ça le problème avec Spider-Man 4. Sony est en train de tuer l'univers. Le Sonyverse de Marvel, là, c'est en train de mourir. Là. Mais c'est-tu lui qui parlait qu'il voulait faire un Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man? Que c'était annulé. Sony a dit non. Ouais. Puis ils ont mis un nouveau réalisateur. Parce que c'est ça. Le réalisateur de 1, 2, 3 avec Tom Holland. Là. Et puis là, j'oublie son nom. Là, ça va être le réalisateur qui a fait Shang-Chi. OK, mais celui qui a fait les 3 premiers, c'est-tu lui qui voulait faire le Friendly Neighborhood Spider-Man? De continuer dans cette lignée-là. C'est probablement pour ça qu'il est parti, parce qu'il voulait pas y aller dans cette avenue-là. Mais là, c'est plus Sony qui dit, on fait ça de même. Puis lui, non, je veux faire ça de même. Puis non, t'as pas le choix, tu fais qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de... ils vont tuer Spider-Man avec Sony pour mieux l'intégrer dans l'MCU? Non, parce que Sony, Spider-Man est toujours une propriété de Sony depuis le début. OK, ouais. C'est jamais parti de Fox. Jamais. Sur ça, là, Sony a fait un deal avec Fox pour avoir Spider-Man dans. Puis là, on est des vieux geeks ici, là. Ouais. On t'avait d'avoir un bain par semaine. mais je vais le dire, là, si vous pensez, vous dites, ah mon Dieu, moi, là, Spider-Man, ça fait longtemps que ça existe en film. Dites-vous là qu'à l'origine, ça a passé proche d'être Michael J. Fox. Oui, qui fait du Spider-Man, oui. Puis Matthew Broderick, qui était supposé faire Spider-Man. Ouais. Il y en a un qui a eu le temps de pogner le Parkinson. Oui, c'est ça. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle puis que c'est dans le décor. Oui, ça fait des années 80, là, regarde. Toute la folie avec le Punisher. Ça va être malade, ils vont faire ça par ordinateur, la toile. Regarde. Comme les premiers films de Fantastic Four que personne parle, qui sortent des années 80, personne parle de ce film-là. Non, mais personne ne veut en parler non plus. Avengers qui était... Captain America avec des oreilles collées sur son casque de moto. Là. Ouais, c'est ça. C'était beau, ça. Ou celle-là, Dolph Lundgren comme Punisher, là. Ça n'existe pas, ça. Tu peux pas. Non. Oui, Dolphin Boy. Dolphin Boy, je suis pas capable. Dolphin Boy, là. Toi, je sais qu'il était pas capable. Non, je suis pas capable, Dolphin Boy. Dans Expendables, ça faisait la job. J'ai aucune idée, c'est Dolphin Boy. Non, tu te dis, dans Expendables, ça fait la job parce qu'il rit de ça. Oui, c'est vrai. Vu de même. Écoute, le gars, il est sur le jus, ben raide. Je veux dire, il est ses stéroïdes, là. Je parlais avec quelqu'un qui connaît ça, là, puis il me disait, ça paraît dans la face de quelqu'un, la mâchoire est clampée ben raide. Ben oui. Il dit, ça va pas bien, là. Je veux dire. Pourtant, ce gars-là, il est extrêmement brillant, vous savez ça. Oui, c'est ça la chose, là. Mais m'a amené un peu trop de le vedette embarque, puis dit, hey, je veux être une vedette aussi en même temps. Je veux te briser, ouais, c'est ça. T'es pas mauvais dans Universal Soldier avec Kurt Russell. Écoute, je l'ai vu passer, ils l'ont remis, je pense, sur... c'est ça? Crave, peut-être? Non. Tubi TV, je pense. Ah oui, Universal Soldier sur TV. Ah oui. Oui, je pense que oui. Fait que, c'est Universal Soldier. Ben non, c'est The Soldier. En tout cas, whatever. Ça doit se trouver. D'après moi, Universal Soldier, ça se trouve sur Tubi TV au pire. Oui, c'est ça. Checkez sur Just Watch. Vous allez voir assez vite que ça se trouve. Là. C'est sûr, ça peut pas être de quoi que vous payez cher. Non. Mais on reste dans l'univers de Marvel. Là. Enfin, Marvel annonce la fin de le multiverse. Ah, je suis bien content. Fini qu'on va passer à d'autres choses. Enfin, c'est ça. De quoi? Multiverse. Le multiverse, là, enfin, ça finit. Là, dans le côté cinématique là, de MCU, là, ça va finir avec Secret Wars. Enfin. Ouais, mais c'est quoi? J'ai l'impression qu'après ça, ils vont nous couper ça. Il n'y aura plus de multiverse, puis ils vont nous dire qu'on fait un reboot après. Ben non, ils vont continuer. Parce que là, au début, c'était Avengers Assemble. Oui. C'était Avengers. C'était première phase, c'était Avengers. Puis des choses de même. Puis là, deuxième, troisième, pour bâtir le multiverse. Mais le multiverse, regarde, c'est fin de chapitre. On commence un nouveau chapitre avec Fantastic Four, avec X-Men. So, c'est bien qu'ils ont fini les multiverses parce que ça n'a pas bien fonctionné, les multiverses. Là. Moi, je trouve, à mon opinion à moi, là, c'est comme juste trop vaste. Il y avait une couple de bonnes choses dans la version multiverse, là, mais... c'était le fun parce qu'on va se le dire, là, avec le multiverse, on l'a tout espéré, le retour de Tony Stark. C'était comme ça qui amenait ça. Mais c'est pas Tony Stark qui revient. Là. Non. C'est Dr. Doom. Dr. Doom Jodouin. C'est ça. Je reviens à chaque semaine, Dr. Doom. J'aime beaucoup ça, non? Mais dans le fond, ils vont finir le multiverse avec les films avec Robert Downey Jr. Le deuxième. Mais non, ça c'est le premier, Avengers, puis le deuxième, ça va être Secret Wars. De mémoire, c'est là que je vois le schéma comme il faut. Là. C'est Avengers, Dr. Doom, puis suivi par Avengers, Secret Wars. Puis le Secret multiverse. Wars, il va être dedans, Dr. Doom? Non, c'est une confidence, moi, c'est deux films.
Tout écouter pareil. Oui, c'est ça que je vais écouter. Ouais, honnêtement, moi, j'ai hâte qu'ils finissent là pour commencer plus mettre l'emphase sur, exemple, Fantastic Four, X-Men, peut-être le Hulk. Si ça peut lever Fantastic Four, ça serait le fun. Oh oui, First Steps, Fantastic Four, First Steps, j'ai tellement... Pas que j'ai hâte, j'ai extrêmement curieux qu'est-ce qu'ils vont faire avec. I am extremely Comme curious. un enfant au pied du sapin de Noël. Là, qui dit, je veux le jet de G.I. Joe. Là. Oh, I want the aircraft carrier. Je veux l'avoir. Je veux l'avoir, puis là, tu reçois une photo en carton. Oui, c'est ça. Oui, ça aussi. I want Star Wars toys. Ouais, ça, voici une morceau de carton. Yeah! Je me demandais de quoi qu'on parle. Écoutez le dernier épisode de KBSF. Soit dit en passant que c'est un épisode pour adultes. Fait que ça va être de la misère un peu. On parle d'anatomie masculine dedans. Le fou rire aussi, comme emmené. J'étais sûr qu'il était brisé pour toujours. Parlant de fou rire, Carl, t'as déjà parlé que tu ne regardais plus jamais Venom? Ils l'ont brisé pour moi. Ouais, c'est Mr. Mais j'adore Tom Hardy. C'est pas Tom Hardy le problème. Oui, c'est lui qui a décidé de voix. C'est lui qui dit. Oui, c'est lui qui a dit. Là, je vais mélanger Grover avec. C'est lui qui a fait ça de même. C'est lui qui a décidé ça, c'est le ton de voix que je veux. Mais je sais pas si je l'écoute en. Mettons, je me pile dans la gorge puis je l'écoute en français. Peut-être être mieux. Peut-être que je suis correct. Oui, peut-être, oui. Peut-être, on va essayer ça. Oui, parce que c'est le troisième, ça sort. Mettons, je le mets en allemand, sous-titre anglais. Oui, c'est ça. Peut-être. It would be even better, maybe. Ben oui. Parce que là, il y a le Guten Abend, tu sais, il va avoir cette voix-là. Avec... oui, c'est ça. Mais au moins, ça va être pas Grover. Oui, c'est ça. Ça, là, le dernier trailer de ça va être, le nouveau Venom, là, Last Dance, là, est sorti aujourd'hui. Puis on a vu c'est qui va être le machin. Je suis collé sur le fait que Venom peut parler en allemand. Là. C'est juste ça. Ein Schnitzel mit Brot mit waschen Pommes frites. Non, c'est comme ça. C'est ça. What's lobster in German? C'est quoi un homard en allemand? Je le sais pas. Mais ça va être drôle cette scène-là quand il embarque. Confirmer quand vient le temps de choisir mon allemand, c'est pas les mots que je pratique puis j'essaye d'apprendre. Moi, y aller avec les toilettes sont où. C'est ça. Puis mais ça va être drôle la scène. Juste la scène qui embarque dans l'aquarium pour ramasser les homards. Ben oui. Je peux juste imaginer ça en allemand, comment ça peut être trippant. Carl, fais l'expérience pour nous autres. Oui, on a un auditoire allemand. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Certains auditeurs à Francfort, ça sort. C'est ça. Dans le trailer qui est sorti aujourd'hui, on a vu c'est qui le gros méchant qui va être dans le... C'est qui? King in Black. Oui, The King in Black. C'est un personnage connu? Aucune idée c'est qui. Dans la BD, oui. Ou The Frack is King in Black. Il y a 2 ans de ça, qu'un Venom ils ont fait un reboot dans le BD. Il fait ça aux 2, 3 ans, 4 ans des fois, là, des reboots. Puis là, cette série-là, j'ai embarqué, écrit par Danny Coates. C'est vraiment bien fait, c'était vraiment fun. Puis là, ils ont introduit que les symbiotes viennent d'une autre planète, quelque part d'autre dans l'univers, puis ils sont contrôlés par un dieu. Why not? Oui, c'est ça. Puis c'était King in Black. Puis lui, c'est lui qui contrôle tous les symbiotes au travers de l'univers. C'est comme une toile qui, lui, contrôle tout le monde au travers de cette toile-là. Ça, c'est intéressant. Le BD, c'était là. Pas fun, parce que Marvel a décidé de trop tisser tout le univers Marvel côté BD avec The King in Black. Ça veut dire si c'est soit dans X-Men, dans Squirrel Girl, ou dans Wolverine, ou dans X-Men Unlimited, mais Uncanny X-Men, ou KBSF, on n'a pas le droit de parler de Squirrel Girl. Oui, mais je peux te dire que quand c'était l'univers de King in Black, ça allait dans toutes les... Oui, c'est ça, ça touche à tout. Tout. Un peu comme ils ont voulu faire avec Kang à un moment donné. Oui, ils ont fait ça trop souvent, même, parce que celle-là avec King in Black, c'était pire, parce que moi, je suis seulement Venom, et pas les autres. À un moment donné, je fais exemple. J'ai des Venom numéro 19. C'était pas pire, King in Black est là. Là, j'ai lu numéro 20. Si j'avais pas lu X-Men, ou Squirrel Girl, ou Wolverine, ou Avengers, j'ai manqué le bout de partie. OK, non, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. J'ai comme débarqué de Venom à cause de ça. Mais c'est ce personnage-là qui est là pour contrôler toutes les symbiontes au travers l'univers. Ça va être spectaculaire. S'il aurait bien réussi ça, là, ça peut assez... Mais, encore une fois, c'est dans le Sonyverse. OK, oui. Écoute, j'ai le goût, avant de prendre une courte pause, j'ai le goût de t'entendre parler de Wicked. Non, c'est pas moi, ça. C'est pas toi? Ça, c'est moi, ça. C'est toi? Écoute, quand je suis allé voir Beetlejuice. Ouais. Écoute, dans les previews, il y avait un preview de Wicked.
Écoute, j'ai fait... Mais c'est quoi, c'est quoi Wicked? On va commencer, parce que moi, ça se peut qu'on n'ait pas ça, c'est quoi, là? Wicked, c'est basé sur la bande, sur la pièce de théâtre qu'il y a eu à New York, là, oui, sur Broadway, là, qui est basée sur la sorcière de Wizard of Oz. The Green Wicked Witches of the East. Around to see the witches, the wonderful Celle qui est verte, là. Okay, ouais. Celle qui est verte. Non, c'est Wizard of Oz. Ouais, pas Witches of Oz. L'affaire d'anglais, ça. Ouais, c'est ça. Écoute, le premier réflexe que je me suis dit, c'est What? Après ça, j'ai dit, ça, c'est un cash grab solide. Ben, Disney. J'ai dit, c'est fait par Disney. En J'ai dit, ça fait trop... Ils ont sauté ses 2 pieds dans la nostalgie. Là. Écoute, ça fait trop comique un peu. Ça fait trop grandiose pour ce que ça devrait être, j'imagine. Puis je me suis dit, tu l'as dit, Sean, quand on en a reparlé après, ouais. J'ai l'impression que ça va faire comme Cats. Oui. Ouais, mais ça va être une deuxième génération d'abusés. Milking the Sacred Cow, là. Mais parce que c'est un théâtre musical, là. C'était comme une pièce de théâtre, là. Ouais, là, mettre ça en film, il va chanter tout le long, là. Mon Dieu, je vais tellement aimer ça. Là, il y a eu... C'est ironique, là. Il y a un acteur là-dedans, puis là, j'ai fait... Écoute, sa carrière va être si mal que ça. Écoute, Jeff Goldblum, il joue le Wizard. Mais c'est pas si pire. Chaos, c'était mauvais. Oui, mais il ne sait pas encore que c'est mauvais. Les chiffres vont sortir par après. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il est convaincu que c'était bon, Chaos. Là, mais Jeff Goldblum, il a déjà fait son cash. Là, oh, il fait ça, c'est un peu la fun. Il est capable. Il ne mange pas des ramen. Là. Je veux dire, non. Non, vraiment pas. Mais l'impression que ça me donnait, c'était ça. C'était un cash grab de ils veulent faire ça parce que, bon, ça a été un gros succès au théâtre. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire un film. Ouais. Mais ça n'a pas de l'air bon. Doom, c'est même pas fini là. Hein. Qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui? Devine quoi? Le film Wicked n'est même pas sorti encore. C'est pas sorti. Non. Devine qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui? Disney a annoncé aujourd'hui. Je sais pas, un spin-off avec un autre personnage. Déjà partie 2, Wicked 2. Non. Oui, il parle déjà de faire un Wicked 2. Give me a tooth, I'll sell you my soul. Pull my strings and I'll go far. Et puis, une autre affaire que j'ai remarqué, avec tous les avancements qu'il y a eu dans les effets spéciaux, là, quand elle vole sur le balai, là, ça a l'air tellement fake. Là. Ça a l'air mal fait. Là. Ça a l'air meilleur dans Wizard of Oz qui était des années 30. Absolument. Ça n'existe pas des vrais balais qui volent. Non, ben juste dans Harry Potter. Toutes mes espoirs de Quidditch viennent de prendre le bord. Oh my God, ça veut dire que Dyson, change pas que son Dyson, ça vole pas? Non. Oh non. Ah non, pas vrai. Hey, avant de prendre la pause. Oui, mais c'est ça. Parce qu'on ne mettra pas plus d'emphase là-dessus. Non. Avant de prendre la pause, tantôt, je suis arrivé avec de quoi qui t'a fait réagir. Je ne savais pas. Si vous êtes quelqu'un qui a un iPhone et que vous avez Siri d'installer sur votre téléphone, oui. Vous ferez le test pendant qu'on prend un break. Là. Oui. Vous dites, dis Siri, Lumos. Dis Siri, Nox. Vous allez voir. Essayez-le, vous allez voir ce que ça fait. Ah! Fait que là, je viens de partir tous les iPhones en même temps. Ça. Mais en gros, je ne savais pas, c'est que vous pouvez directement par Siri, si vous voulez ouvrir et fermer votre lampe de poche, visez les noms de sortilèges de Harry Potter. Oui. C'est vraiment trippant. Oui, c'est vraiment cool. Puis c'est comme un shortcut qui se passe. Il faut que votre Siri soit officiellement ouvert en tant que tel, là, installé sur votre iPhone. Mais c'est bien plus facile. En tout cas, c'est cool puis c'est fun. C'est une façon d'exprimer votre culture geek de façon juste drôle, mettons, au travail. Là. Vous avez besoin d'une lampe de poche, quoi que ce soit. Fait que, on va prendre une pause puis on vous revient avec la suite de KBSF. La chronique jeu de KBSF est rendue possible grâce à Infini-Jeux, que ce soit pour vos événements ou pour vos achats ludiques. Infini-Jeux est votre référence jeu depuis 2014 à Québec. On est de retour avec le segment ludique de KBSF. Cette semaine, on ne fera pas un test en tant que tel d'un jeu de société. Oh, Doom va pas jaser en fou cette fois-ci. Ben oui, mais d'autres choses. Ça se peut, si on le start.
Mais au moins, c'est pas des règlements plus à finir, là, que je suis pas capable d'apprendre en 10 minutes, que Doom est capable d'apprendre en 3 secondes. Que lui, on va le mettre sur d'autres jeux. C'est ça le but. C'est ça, c'est le starter. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai hâte qu'il me fasse essayer d'autres affaires. Parce que, à date, tu as tapé dans le target. Mais Dominique, tu vas être où pas demain, après-demain. Oui, en fin de semaine. Parce que là, on enregistre, on est jeudi soir. Samedi. Ça veut dire 14-15 septembre. Samedi. Le 14. 14 septembre, OK. 14, ouais. 14 septembre, je vais être au marché de Beauport, qui est de 10h à 14h. Marché de Beauport dans le vieux Beauport, peut-être. Oui, c'est vraiment. Ouais, je pense que oui, en tout cas. Ouais. Vous continuez sur l'avenue Royale, puis vous vous rendez un passé peu seigneurial. Ouais. C'est ça, dans ce coin-là. Beau petit coin. C'est ça, proche de la banque nationale. Non, tu la banque. Il y avait une pharmacie Racine dans le temps. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, on est là, puis il y a beaucoup de kiosques. Là. Il y en a qui vendent des grosses saucisses, il y en a qui vendent des produits dérivés, des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Oui, il y avait une pâtissière, il y a différentes affaires, c'est intéressant. Puis, surtout, il y a nous. Oui. Vous autres. Colin, d'autres produits de terroir. Infinijeux. Un produit de terroir. Écoute, on a été là pas toutes les semaines, mais on va être là de temps en temps. On était là à peu près aux 2 semaines. Puis, c'est ça. On est là pour... Je pense que c'est la dernière. Là. Il me semble que c'est la dernière du marché pour cette année. On va être là de 10h à 14h. Fait que moi, je vais être là avec Patrick. Fait que si vous voulez venir faire un tour pour venir nous voir, peut-être je peux vous parler de jeux de société, tout ça. Si vous avez le goût de vous chercher un jeu de société, vous avez le goût de vous faire conseiller. Moi, c'est ça qui s'est passé. J'étais allé te voir. Jasais, ouais, tu veux de quoi plus... coopératif, mode solo, puis le kit, il y a ça. Puis on l'essaye, on le voit, puis on achète. Après ça, on se tape un hot dog. Oui, une saucisse. Là. Je t'en parle avec des pâtisseries, d'ailleurs, après ça. Il y a des pâtisseries, il y a des fermes aussi qui sont là, qui sont vraiment ça coche. Là. Écoute, moi, quand je m'achète toujours des petits trucs de la ferme aussi. Nice. Il y a souvent de la musique sur place aussi. Fait que c'est intéressant. En tout cas, c'est gratuit, soit dit en passant. Stationnement, il y en a. Vous n'êtes pas obligé de payer pour. Fait que vous avez le goût de rencontrer Dominique d'Infinijeux ou de KBSF. On va ça. C'est ça. Exactement. Il va-tu promener avec son T-shirt KBSF ou Infinijeux? Ouais, au marché, ça va être Infinijeux. Genre lui en dessous, par exemple. Oui, c'est ça. Tu peux le mettre, c'est ça, comme Superman. Oui, c'est ça. Genre lui en dessous, puis l'autre par-dessus. Écoute, samedi aussi, le 14, on a un autre événement avec Infinijeux qui est j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Ouais. Écoute, on a une nouvelle collaboration avec un petit avec une compagnie qui est à Beauport, qui fête ses 1 an. C'est un magasin de bonbons, un peu comme la Commère, là, avec tout ce qui peut venir de l'extérieur, là, des chips. Écoute, j'ai acheté un sac de chips l'autre fois aux crevettes. J'ai acheté des bonbons, des Skittles, des importations, des choses qu'on n'est pas capable de trouver nécessairement. Vous trouvez pas ça à votre dépanneur local. Là, Exactement. Fait qu'on fait une nouvelle collaboration avec eux autres. C'est qui ça, eux autres? C'est Sweets Avenue. Sweet Avenue. Oui, Sweets Avenue, il y en a un à Beauport maintenant. C'est au 2400 boulevard Louis XIV. C'est-tu seulement à Beauport? Puis non, il y en a un autre, mais je ne sais pas s'il y en a un autre à Québec. Je pense que oui. Mais en tout cas, moi, celui que je connais, c'est à Beauport. Écoute, on leur a parlé une activité qu'il y a eu justement dans une journée à Beauport pour les familles. Puis il y était 2 kiosques à côté, puis Jeff a été leur parler. Puis on pourrait faire une collaboration, tout ça. Puis pour fêter leur 1 an, ils fêtent samedi, ça commence à 10h le matin. Il va y avoir un DJ sur place. Jeff va être sur place pour expliquer des jeux, pour faire essayer des jeux aux gens. Puis, depuis la semaine passée, on est rendu avec un mur Infinijeux. Ah oui. Avec des jeux à vendre sur place. Oh, good. On va avoir notre logo avec le code QR. Les gens pourront aller sur le site internet d'Infinijeux s'ils cherchent des jeux. Nice. Donc, Sweet Avenue vend maintenant des jeux qui viennent d'Infinijeux. J'imagine que vous, en échange, allez vendre des bonbons de temps en temps. Pas vraiment en vendre de bonbons qui viennent de cette place-là. C'est vraiment eux. Là, ça, c'est toute la dynamique avec Jeff. Là. Ça, il faudrait avoir Jeff en invité pour qu'il en parle un peu. Parce que là, je ne parlerai pas de choses que je connais pas. Mais
Excuse-moi. C'est ça. Excuse-moi. Fait que pour cet aspect-là, ça va être plus Jeff qui va pouvoir le dire. Mais j'invite tout le monde à aller soit au marché de Beauport. Venez au marché de Beauport, puis aller à Sweet Avenue après. Faites les deux. C'est à peu près à même pas 10 minutes en auto. Donc, faites les deux. Fait que ça, c'est samedi. Après ça, le dimanche, lundi, je suis à Drummondville pour un événement qui s'appelle La Quige. Oh, La Quige, c'est J'ai déjà entendu ça. Événement, ouais. C'est un événement avec tous les distributeurs de jeux. Nous, on arrive là puis ils nous présentent les nouveaux jeux. Oh! Fait qu'on y va, moi, avec Jeff puis une autre animatrice. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Fait qu'on va voir, on a des rendez-vous avec les différents distributeurs, puis on se promène, puis ils nous présentent les jeux. On parle business un peu avec eux autres. Donc, on va être là le dimanche et lundi. Puis, c'est les gros événements en fin de semaine. Tu vas être là les deux, dimanche et lundi, ou juste le dimanche? Ouais, vu que c'est à Drummondville, on part dimanche matin, on couche là-bas, puis on est là lundi, on revient lundi vers l'heure du souper. Fait que c'est une super belle activité. Écoute, je suis allé pour la première fois au mois de mars l'année passée. Les autres fois d'avant, je ne pouvais pas y aller. Écoute, j'ai été emballé, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. Ben oui. Fait que, comme un enfant chez Sweet Avenue. Fait que, non, c'est vraiment une grosse fin de semaine pour moi. Puis, écoute, c'est dans mes cordes. Là. Parlant de tes cordes, la zone Infini Jeux au Comic-Con, ça s'en vient prochainement. Les invités du Comic-Con à date, ils n'ont pas sorti grand-chose, mais ils ont sorti les invités jeux de société. Ouais, le Comic-Con du 12 au 13 octobre. Écoute, j'ai toute ma liste. Je me suis préparé avec des notes. Oh, ouais, il y a du monde qui a... Ouais, c'est ça. Écoute, comme des vieilles personnes, as-tu tes lunettes? Ouais, attends un peu. Ou tes autres lunettes. C'est le bout. Oui, c'est ça. C'est là que tu décides que tu es vraiment rendu vieux. Où sont mes lunettes? Non, mes autres lunettes. Là, c'est ça. Écoute, nous, ce qui arrive, c'est qu'on a un grand espace Infini Jeux avec des tables où les gens peuvent venir jouer à des jeux. On a aussi des heures précises pour des jeux que des animateurs vont présenter. Donc, moi, je vais présenter Spark Rider 3000 que j'ai parlé une fois dans une émission avant. Donc, les gens s'inscrivent, viennent à l'heure et demie où je présente le jeu. Puis là, je leur présente le jeu, l'application, tout ça. Fait qu'il va y avoir Spark Rider, il va y avoir Wormspan qui va être présenté. Il va y avoir un jeu avec le Mandalorien. Puis le dernier, le 4e, c'est Apiary, qui est un jeu avec des abeilles dans l'espace, qui est un jeu... des abeilles dans l'espace? Des abeilles dans l'espace. Le thème, c'est des abeilles dans l'espace, mais c'est vraiment cool comme jeu. Okay. Ça ressemble à Killer's Clowns from Outer Space? C'est-tu dans non. Ça? Non, c'est pas ça. Donne-y la chance. Excuse-moi. J'ai dit Bees in Space. Fait que sur les 2 jours, là, moi, je vais présenter Spark Rider le matin, le samedi et le dimanche. Fait qu'on a ça aussi qu'on offre aux gens qui viennent jouer. On a les tables, donc nous, on est là pour présenter des jeux, pour monter des jeux pour les gens, pour leur expliquer les règles, pour les faire jouer. Donc, on va avoir aussi des endroits où, pas des endroits, mais on va avoir des jeux à vendre aussi. Donc, ceux qui veulent venir se magasiner des jeux peuvent venir faire ça. Puis, donc, et si vous écoutez KBSF puis que vous entendez parler de la zone Infini Jeux à cause de nous autres, allez le dire. Allez voir Dominique, allez voir Jeff. Vous dites, hey, je suis là à cause de KBSF. C'est toi le gars qui conseille les jeux. Absolument. Faites-les, et vice-versa. Là, je veux dire, c'est... Oui, ça va être intéressant. C'est fun, ça. Absolument. Oui, parce que nous autres, on va promener, nous autres, moi et Carl, là, puis ça va être curieux à voir. En espérant vous voir, venir parler avec les bénévoles. Non, on fait pas ça. Non, je pense pas. On n'a pas de temps. Gênez-vous pas. Puis des petits entrevues. C'est pas comme Montréal, on est là 2 jours. Oui, c'est ça, on est en masse de temps. On est là 2 jours. On va t'organiser ça bien à la mode. Pasteur, on sait comment gérer le son. Ouais. oui. Fait qu'une autre chose qu'on offre, c'est on a 4 tables, 4 espaces où on offre à des créateurs de jeux de venir pendant 1 ou 2 journées pour venir présenter leurs prototypes, présenter leurs jeux. Puis il y a des jeux que les gens vont présenter que nous, on va pouvoir vendre après. Qui va être là? Donc, les gens vont venir essayer des jeux, vont venir nous voir après, puis on va pouvoir leur vendre. En plus, ça veut dire les créateurs vont venir le jeu déjà sur le lieu. Oui. Donc, si vous voulez faire signer vos jeux après, vous pouvez retourner les voir, faire signer des boîtes. Faire signer l'intérieur. C'est hot, ça. Donc, le dimanche, il va y avoir Geneviève Dupuis. Yes! Qui a fait Amérique 1500 puis qui sort Quadrata Canada. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir. Oui, j'ai même vu. Qui est disponible sur... comment est-ce qu'on a appelé ça tantôt? La plateforme Tabletop Simulator. Oh, c'est disponible sur Tabletop Simulator. Oui, exact. Puis qui est la copine de ton ami. Oui, donc, c'est ça. Que je ne vois pas depuis
Il me manque, on va se le dire. Oh. Ouais. Il va peut-être être là. Il va peut-être j'aimerais ça. Il va peut-être être au Comic-Con. Donc, elle va être là le dimanche. Il va y avoir aussi Jean-Philippe Fournier, qui est un gars que j'ai rencontré dans le coin de Trois-Rivières à un événement à un moment donné. C'est devenu un ami à moi. Il était là l'année passée, puis il revient parce que son jeu a évolué depuis l'année passée. Donc, il est venu présenter un petit jeu là, tu manipules un peu des pièces pour avoir de la majorité sur un board. Puis là, il l'a modifié, puis c'est rendu vraiment un beau jeu. Écoute, je veux pas trop que tu... Nomme les noms. Nomme les noms parce qu'on risque de les avoir en entrevue. On veut vous enregistrer probablement un épisode spécial. Parfait. Comic-Con, jeux de société. Parfait. C'est des projets de bipolaire que j'ai. Parce que comme tu as dit tantôt, je peux déblatérer longtemps. Oui. Écoute, lui, si vous voulez voir, il y a une page Facebook, Ma Cité Ludique. Puis, écoute, lui, il va venir présenter son nouveau jeu. Lui, il va être là le samedi seulement. Tu as Louis Patalano et Thomas Wilson qui travaillent sur des jeux qui vont être distribués par Gladius. Ils font des casse-têtes, des livres sur l'univers le héros des 100 dragons. Donc, le héros du Mont Dragon plutôt. Donc, il va y avoir cette présentation de jeux, de livres. Donc, eux, ils vont être là pour présenter ça. Donc, eux, ils vont être là le samedi et le dimanche. Après ça, il va y avoir Maxime Tardif qui a fait Earth, que j'ai présenté ça, c'est pas rien, ça. C'est un gros nom. Ouais, lui, il va être là le dimanche. Donc, son jeu qui a eu un succès international, il va être là. Donc, vous pourrez venir acheter des copies après, faire signer par lui vos copies. Puis, il va y avoir Stéphane Vachon aussi qui va être là le samedi dimanche. Lui, il a fait 2 jeux aussi. Lui, il a l'entreprise Acolyte qui crée des jeux de société. Donc, lui, il va être là pour présenter Activity, qui est un jeu qui va sortir bientôt. Donc, c'est plein de nouveaux jeux que vous allez pouvoir apprendre à connaître. Puis, c'est les invités qu'on va avoir dans la zone Infini-Jeux. J'aime beaucoup entendre ça parce que je trouve que la zone Infini-Jeux va être encore plus intéressante que la zone jeux de société qu'on a vue au Comic-Con de Montréal. Il y avait une zone... Ouais, j'ai été un peu déçu. Qui était quasiment juste l'Orcana. Gros nom, tout le kit, mais je suis content de voir ça. Mais moi, je trouve que ça fait vivant. Ouais. Il va y avoir plein de... Puis c'est le fun de voir les créateurs dans ce que j'ai vu les autres années. Là. Les gens viennent, sont intéressés, leur posent des questions, ils s'assoient avec eux autres. Ils parlent de comment j'ai créé mon jeu, veux-tu l'essayer, leur montrent le jeu. Puis... C'est un haut potentiel d'entrevue. Ouais. Puis nous autres, ça va être intéressant de demander, tu es un créateur, mais tu as des questions comme quel jeu aurais-tu aimé créer, quel jeu, ton jeu de société. Oui. Pas juste centré sur leur jeu à eux autres. On va vous plugger en masse. On va plugger la personne aussi leur jeu. On pluguait, c'est ça. Nous autres, c'est notre charme, nous autres. On essaie de promouvoir pas juste ce qu'on fait, on mais peut pas miser sur le charme physique, nous autres. C'est passé cette époque-là. Oui, c'est ça. C'est il y a 30 ans, facile. On est une mythe de baseball oublié au soleil. Puis enterré par un chien. Ouais. Ça va pas bien. Conclure un Comic-Con, si vous voulez essayer des jeux, vous voulez jouer, vous pouvez passer la journée avec nous. Il y a toujours des animateurs qui vont être disponibles. Écoute, on va avoir, je pense, on a plus de... Si je me trompe pas, on a plus de 10 animateurs sur place. Oh, nice. Mais ça va être du stock. Mais qu'est-ce qui est fun aussi, là, tu vas être là en train de jouer puis de venir de bord parce que les zones d'autographe étraitent là. Tu vas voir des vedettes qui vont promener, tu vas être là en train de jouer puis de venir de bord. Hey, Colin, c'est qui? Écoute, il y a une année, l'année passée. On sait pas encore c'est qui est vedette. Non, on sait pas. Écoute, moi, l'année passée, j'étais en train de parler avec Jeff, justement. Je me tourne. Notre vedette, c'est Jeff d'Infini-Jeux. Oui, c'est ça. La vedette, c'est Jeff d'Infini-Jeux. J'arrive face à face avec Patrick Huard. Ah oui, nice. Il m'a parlé de jeux de société. J'ai jasé avec pendant à peu près 20-25 minutes de jeux de société. C'est quoi ton jeu préféré? Ah, moi, j'aime ce jeu-là. Ah ouais, pourquoi t'aimes ça? T'sais, j'ai eu une discussion avec Patrick Huard de jeux de société. Nice. C'était vraiment cool. Là. Il est venu dans notre zone voir les jeux qu'on avait. Puis, c'était vraiment cool. Vraiment fun. Moi, Patrick Huard, j'ai fait signer le jersey des Boys de ma blonde. Oui. Puis il y a eu un documentaire sur l'influence des Boys. Puis je disais à ma blonde, check bien ça, s'il parle pas de ton gilet. Elle dit, voyons non, ça se peut pas. Puis là, je l'ai, l'extrait. Puis il parle de gilet. Il dit, j'étais allé au Comic-Con, j'ai signé un gilet des Boys. C'est moi. Il n'en a pas signé, je vous le confirme, il n'y en a pas signé plus qu'un. Non, c'est ton jersey. J'ai signé des gilets, mais il a signé un gilet. Oui. Photo à l'appui, j'ai tout ça à l'appui. Je peux même vous mettre l'extrait vidéo. Mais vraiment très intéressant. Ça fait le tour pas mal pour cette semaine, pour la zone, le temps, le segment ludique, en fait. J'aime bien ça comme thème.
Absolument. Et là, on commence dans la section BD. Puis c'est pas moi qui jase en premier. C'est pas rien. Puis là, on va être les premiers. On est les premiers à vous en parler. On va être les premiers. Oh, C'était dans ma boîte à mal tantôt quand je suis revenu de travailler. Oh, nice. C'est quoi, Chronique du Grimoire Noir, des éditions Sawin, Baptême dans le feu, volume 2, Nick Michaud, Louis Paradis. Hey! J'ai fait le sociofinancement. Fait que j'ai une copie. C'est live. There you go. Ouais, je suis comme il faut, là. Ouais, t'as un peu, je vais sniffer. Je vais sniffer. L'encre sent pas autant. Non, c'est sûr. Bel ouvrage, soit dit en passant. Ah oui, puis c'est la deuxième série, parce que de mémoire, la première, c'est Les sorcières de Mississippi. Ah, c'est le premier, parce que justement... La première, c'est... Je vais vous en parler, parce que dans le fond... c'est marqué volume 2. Puis j'ai comme fait, c'est quoi le volume 1? Je suis venu titiller. Après avoir lu celui-ci, là, je veux tout le reste. Oui. Et là, je sais qu'ils vont être au mini-festival de... En tout cas, Hugo Bella à l'avance, qui a fait C'est si beau le rouge. Il va être là en fin de semaine. En fin de semaine, au mini-festival de la bande dessinée de Québec, qui se déroule sur la rue Saint-Jean. À l'intérieur des murs. Oui, à l'intérieur des murs. Oui. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, je veux le 1. Tu sais, je veux dire, je viens de le lire, puis je capote. Je veux le 1. C'est beau. C'est bien fait. Oui. C'est un produit québécois. C'est peut-être un peu... Là, attendez-vous pas à payer le prix d'un comic book en tant que tel. Vous allez avoir un prix américain qui est comme... Oui, c'est ça. C'est 100 000 exemplaires. C'est pas le même tirage en tant que tel. Moi, c'est venu avec un signet qui me dit « Un billet d'entrée en enfer au nom de Carl Bourdage, le cercle de violence attitré. » Le cercle de l'enfer attitré, c'est la violence. Nice. J'ai eu une... parce que j'ai eu une dédicace. Ils nous ont marqué pour Carl, espérant que KBSF s'écoute aussi en enfer. Merci, mon ami. Nick Michaud, 2024. J'ai une super de belle dédicace, en passant. Je ne peux pas vous la mettre. Je peux pas la mettre sur Facebook. Oh non? Non! Comme dans Seinfeld. Tu sais, when the nipple make its first appearance. Mais on va cacher des bouts avec de ton signet. Ouais, c'est pas grave. Je peux mettre les doigts dessus. Ou avec le signet, juste un petit peu. Oui, je pense qu'on va essayer de faire de quoi. Oui, on va faire quelque chose. Là. On n'a pas le choix pour Monsieur pour l'édition Sawin. Parce que moi, j'ai acheté le volume 1. Mais en anglais. Là, je vous dis tout de suite. C'est disponible dans les deux langues. Oui. En anglais ou français? Moi, je l'ai pris français. Oui, français. Bon. Puis d'ailleurs, ils ont annoncé le prochain sur les groupes métal. Oh, yes, c'est vrai. Ben oui, yes, ça va être fun, Joseph, avec les autres au Comic-Con, eux autres, parce qu'ils vont être là. Toute l'équipe de Sawin va être là. Toute l'équipe de Sawin sont des invités. Belle avance, Louis. C'est marqué pour public averti, horreur, violence, nudité, suicide, torture. Oui. C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux, je vous le dis tout de suite. Très, 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 très trash. Très... en même temps, je dois l'avouer, là, Louis Paradis a fait un dessin sur le coup. Tu as eu c'est qui m'en a parlé tantôt? Ça fait très Milo Manara. Oui, c'est moi. Oui. Milo Manara, oui. Vraiment, là, oui. C'est de la bande dessinée comme je l'aime. Oui. C'est-à-dire alternative. Juste la première, Witches of Mississippi, c'est la même chose. Là. C'est dans la même lignée. C'est pour adultes. Oui, OK? On va le dire. Très pour adultes. C'est pas pour adultes, violence. C'est pour adultes tout court. Tout court. OK? Moi, j'ai fallu que je l'ai ouvert, première page, j'ai regardé ma fille, je dis non, toi, tu checkes pas ça. Parce qu'elle, je laisse une bande dessinée traîner, elle veut l'ouvrir. Oui. Elle adore lire. Un jour. Mais puis ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est qu'on a le processus de création, on le voit en tant que tel. C'est Comment est-ce que la bande dessinée, ça s'est fait en tant que tel. Très intéressant. Encouragez vos éditeurs, vos créateurs de comic book alternatifs ou locaux. Les éditions Sawin, ça vaut la peine. Honnêtement, là, c'est un bel ouvrage. Il est très beau. Je capote bien raide. Moi, je suis tombé dedans parce que Nick Michaud avait dit que ça parle de jusqu'où la paternité peut se rendre. Ah, oui. OK, ouais. Puis c'est pas compliqué. C'est que tu donnerais tout pour ton enfant. Là. Fait que... On va aller mais, ouais. J'ai eu le feeling de checker des vieux Métal Hurlant, la bande dessinée Charlie Hebdo. Oui, c'est sûr. Encore une fois, je trahis mon âge. Là. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Bel ouvrage. Beau. C'est un comic book, soit dit en passant. C'est-tu cardstock comme papier? C'est-tu comme qualité d'impression? La qualité d'impression est incroyable. Oui. OK, honnêtement, sauf que je m'attendais à peut-être avoir une bande dessinée rigide un peu en tant que telle. Ah, OK. Plus cardstock, là? Okay. Oui, c'est ça. Mais je l'aime de même.
Oui. Puis je trouve que quand je l'ouvert, c'est comme. C'est pas le gros gloss qu'on voit, surtout avec soit Marvel ou DC, là, que le papier est très gloss à l'intérieur. C'est comme une semi-gloss. C'est parfait, comme Carl l'a déjà dit dans le passé, que des fois, t'as un peu misère de lire dans certaines luminosités. Là. Si le mur mais est trop c'est fort, beau, c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment beau. J'aime bien. Je dois avouer que j'ai adoré. De ce temps-ci, je regarde beaucoup de comic books, je regarde beaucoup de séries télé. Je l'ai ouvert, je l'ai dévoré. Oui, je l'ai dévoré. Fait que j'ai hâte de l'ajouter dans mon collection. J'avais un feeling Danzig un peu. C'est comme... Oui! C'est vrai. Oui, l'univers de Danzig. Même Mississippi, même chose. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que j'ai adoré. Je vous le recommande fortement, puis on le recommandera jamais assez d'aller vers les... J'ai pas le choix, je vais acheter le deuxième parce que j'ai la première. C'est sûr, rendu Comic-Con, c'est sûr que je vais acheter ça. Et moi, c'est l'inverse. Fait qu'au Comic-Con de Montréal... de Québec, c'est-à-dire, Nick Michaud, réserve-moi une copie. Le number 1 et moi, numéro 2. Oui. Puis on s'en va au Comic-Con de Québec. On se retape une entrevue pour que tu m'en parles live. La réaction que vous avez eue. Oui. Ça va être... j'ai hâte. C'est-tu mon tour de parler de comic book, moi, là? Colin, pauvre, moi. Faut que je parle de BD, là. Faut que moi, Sean, parle de comic book. Es-tu capable de faire ça, moi? Là, aujourd'hui, j'ai ramassé Transformers numéro 12. C'est la fin d'une deuxième série, un deuxième story arc. Là. C'est la fin de... Je savais que c'était la fin d'un deuxième story arc. Ça veut dire le recueil va sortir bientôt. Là. Puis, encore une fois, c'est dessiné et écrit par Daniel Warren Johnson. Mais Daniel Warren Johnson prend un peu de recul côté dessin. C'est quelqu'un d'autre qui fait plus de dessin. Surtout dans le prochain story arc. Puis j'étais là, Colin, avec le mois de novembre qui s'en vient, avec l'Energy Universe qui avance à grands pas, soit avec Scarlet, puis Destro, puis comme G.I. Joe qui s'en vient au mois de novembre. Je m'attendais peut-être celle-là avoir plus un clin d'œil à ce qui s'en vient pour l'Energy Universe côté G.I. Joe. OK. Celle-là est plus basée 100% à ce qui se passe avec les Transformers. OK, il n'y a rien pour les G.I. Joe. J'ai dit ça. Presque rien. Jusqu'à la dernière page. Ah, OK. La dernière page fait « That's how they're going to do it ». Ah, OK. C'est beau. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu prévisible, mais la manière qu'on arrive là, c'est vraiment fun. Colin, c'est une BD de standard de 32 pages à peu près, quelque chose de même. Là. Mais ça passe tellement vite. Moi, j'étais en train de lire ça, page, over page, over page, over page. Faut que je lis une deuxième fois parce que j'ai tellement passé vite le lire pour arrive à la fin que c'est garanti le dessin, j'ai sauté des étapes. J'ai des choses que j'ai manquées côté de dessin. Il faut que je lis une deuxième fois. Mais quand j'ai vu le passe à la fin, la dernière page, c'est pas comme Get Fury que tu fais « Wow, what the heck? OK, mais je sais qu'est-ce qui se passe, puis oh my God, c'est évident, ben, ça qui va passer. » Mais en même temps, tu fais « OK, ça fait du sens. » Parce que ça arrive, c'est garanti que quelqu'un va rendre compte, puis le gouvernement va dire « Crime, il faut faire quelque chose. » OK. Puis la dernière page aussi, c'est pas vraiment un spoiler, là, mais il y a quelque chose qui tombe sur la planète Terre qui devrait être pas là. Puis même Optimus Prime, là, la dernière chose qu'il dit dans cette story arc-là, il dit « What have I done? » Ouais. Cette issue-là, là, c'est gros. The Transformers. Le Transformers numéro 12, là, je vois un peu comment G.I. Joe puis Transformers vont faire le lien dans Energy Universe. La prochaine, j'ai hâte à voir aussi, c'est avec Void Rivals, comment ça marche. Moi, dans celle-là, en amont, j'avais un petit espoir pour voir que oui, peut-être l'univers de Void Rivals va être un petit peu plus impliqué avec Transformers sur la planète Terre. Ça n'a pas arrivé. Je peux voir qu'est-ce qui peut arriver, mais j'ai hâte à voir avec la prochaine Void Rivals, le lien qu'ils vont tisser avec G.I. Joe qui arrive en mois de novembre. C'est intéressant. Là. Toutes les choses que je pensais peuvent arriver, il faut que je change d'idée. Faut que je mette toutes mes idées à côté, puis repenser peut-être 100% que je... C'est intéressant, justement. Oui, c'est fun, parce que c'est Kirkman qui gère Void Rivals, puis lui, là... Il pousse des personnages. C'est ça le plus principal avec eux autres. C'est les personnages, puis après ça, l'action dedans.
Daniel Warren Johnson, c'est l'opposé. C'est beaucoup d'action avec des personnages d'air. Comprends-tu que je fais la nuance? Oui, mais c'est ce que j'ai remarqué Oui, mais celle-là... Void Rival. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour. On a eu un problème technique en tant que tel. Dernièrement, c'est qu'on ne savait pas, mais il y a comme une mémoire cache qui enregistrait pareil. Puis c'est pour ça que dans les derniers épisodes, vous avez vu des coupeurs. Oui, dans le fond, c'est comme un double fichier. Oui, c'est ça. J'avais même beau flusher les affaires, faire de la place sur comme le disque dur en tant que tel. L'autre restait là. Oui, l'autre restait là, mais même il se tapait et il restait là divisé en 4. Fait que en tant que tel, c'est comme les 4 tracks. Anyway. On ne veut pas vous parler trop de ça, de trop niveau technique. C'est ça, on n'est pas là pour ça. Mais Dominique nous parlait d'une question concernant... Même au Transformers. Oui, en le fond, Transformers, où est-ce que ça s'en allait? Là, le follow-up question que j'avais, dans le fond, c'était est-ce que toutes les autres séries qui ont amené à où est-ce que ça s'en va vont se terminer ou s'ils vont continuer quand même, dans le fond? Ouais, dans le fond, on avait 4 mini-séries. Ces 4-là, 2 sont finis, 2 sont sur le bord, qui mènent vers G.I. Joe, qui sort en mois de novembre. En même temps, en parallèle, tu avais Void Rivals puis Transformers. Puis il y a un petit lien tissé entre soit les 4 mini-séries, la série continue Void Rivals et Transformers, tout ça va continuer avec une 3e série en continu qui va être G.I. Joe. Sur les mini-séries des personnages individuels prennent fin, puis les 3 séries qui vont continuer à exister ensemble, en parallèle, c'est du Void Rivals, Transformers, puis G.I. Joe. OK. Sur la fin de Transformers numéro 2, ça met pas un indice que comment G.I. Joe va être plus impliqué dans le monde de Transformers sans être directement à dire que oui, G.I. Joe va être là. OK. C'est ça, je suis curieux à voir qu'est-ce qui va se passer avec Void Rivals, puis voir qu'est-ce que eux autres vont apporter pour la suite avec G.I. Joe en mois de novembre. C'est bon. C'est très tissé. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ça. À date, je trouve ça bien fait. Mais moi, mettons que je veux continuer à lire Void Rivals, mais j'ai pas découvert les autres. C'est pas grave? Zéro. Il n'y a pas, C'est vraiment... pas d'impact entre... Non, pas vraiment. Tu vas avoir des clins d'œil vers les autres séries, puis il va peut-être t'intéresser pour dire oui, je vais essayer l'autre série parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans ça. C'est la même chose avec des mini-séries, soit Destro, Scarlet, Crow Commander, Duke. C'est des séries puis des histoires indépendantes une ou l'autre avec les 3 autres BD que je parle, 3 autres séries. Mais t'as pas besoin de lire ni une ni l'autre pour apprécier une série ou l'autre. OK. Parlant d'apprécier, on a apprécié énormément les interviews. L'interview qu'on a faite avec Darcy Van Polgeest. Ah oui, moi j'adore ce gars-là. C'était fun de jaser avec lui. Il y a une bonne trentaine de minutes en train de boire, puis jaser, puis avoir du fun. Là. C'était intéressant. Là. Oui. Là, toi, Precious Metal No. 4, tu l'as? Tu l'as-tu? Ben oui, j'ai là. Tu l'as? Oui, right here. Right here. Et Colin, ça continue là. C'est toujours aussi bon? It gets better and better. Je m'attendais pas à ça. Là. Moi, cette semaine, j'ai mis sur Instagram, j'ai écrit à Darcy, puis j'ai dit Darcy, ça finit plus. Là. C'est incroyable. Là. J'ai aucune idée où qu'on s'en va. T'étais pas obligé de faire ça. Tu l'as fait parce que t'es vraiment convaincu que c'est bon. Oui, je suis convaincu. C'est pas parce que je suis convaincu que c'est parce que c'est bon. Oui. C'est juste l'histoire est tellement basique. C'est une histoire d'amour, de parents, enfants. Puis une des premières choses qu'il dit, le personnage dans le numéro 4 dit, là, il dit « The best thing I can do for my child is not to be there. » On le voit bien sur la page couverture que c'est une histoire à propos de parents et d'enfants. Oui, vraiment. Le 1, 2, 3, c'est comme pour se bâtir le univers qui existe déjà dans l'univers de Little Bird. C'est comme un prequel de Little Bird. OK. Mais celle-là, là, ça mène à un autre niveau. Là. Qu'est-ce qu'un parent, un père pour faire pour un enfant qui pense qu'il a raison, puis finalement, avec crème, j'avais pas raison. J'ai fait plus de mal que du bien. Puis là, soit dit en passant, là, moi, je l'ai comme précommandé tantôt. J'ai essayé de passer ma commande. Mais Darcy Van Polgeest l'a dit, là, c'est sur le point d'être sold out. Little Bird, oui. Little Bird est sous... là, le recueil est sorti, puis
il a dit publiquement sur son site, il dit, Little Bird, si tu veux l'acheter, il en reste pas long. Il reste pas long. Il faut parler avec ton magasin de BD le plus proche, là, ton boutique BD le plus proche pour l'acheter. Parce que je pense qu'il n'attendait pas le succès de Precious Metal. Il n'attendait pas qu'avoir aussi impact. Non, mais c'est vraiment cool. C'est vraiment la manière c'est dessiné, c'est flyé. C'est vraiment une histoire à part. Pas une histoire, mais un univers à part. Là. C'est comme... Qu'est-ce que David Cronenberg peut imaginer le futur devrait être? OK. Avec une modification body modification. Puis, OK. Oui, avec les religions qui prennent plus de dessus. C'est... Écoute, Sean, c'est pour ça que j'aime beaucoup t'entendre parler de BD pour comprendre la signification des BD parce que je l'ai feuilleté. Oui. Puis si tu m'avais pas dit que ça parlait de ça, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu parler de ce sujet-là. Ben non, en visuel, non. Non. En visuel, zéro, non. Puis parce que c'est vraiment flyé, t'avais le mot parfait, là. Oui, c'est vraiment flyé, là. C'est un univers à part. Le but de ça, c'est comme... On faut sortir les sentiers battus. C'est ça le but qu'on avait décidé de faire. Puis moi, je trouve qu'ils ont tellement réussi d'être capables de... Oui, c'est nous autres dans le futur, possibilité de... Si on décide de faire certaines choses, mais l'histoire de base, c'est l'interaction entre les personnages, puis leur passé, leur présent et leur futur. Puis comme... c'est... Ouais. C'est flyé. Je veux t'entendre parler de Alien 3, la bande dessinée. Ah, on va aller là, Colin. Oui, je veux vraiment que tu ailles là. Là, avant que Dark Horse a perdu les doigts d'avoir l'univers Alien. Oui, c'était eux autres avant. C'est ça, mais le côté BD, là, c'était quand Fox n'était pas acheté par Disney. Dark Horse a décidé de sortir les BD basés sur le script original des films. OK. J'ai vu Alien 3, je fais le film était pas... C'était correct, mais c'était pas le meilleur les 3 au début. Puis, non. Je vais donner une chance. Puis j'ai fêté juste un petit peu, je fais c'est pas qu'est-ce qu'on a vu dans le cinéma. Zéro. Non. Qu'est-ce qu'on a vu sur le grand écran, là? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même histoire, pas en tout. Puis là, je comprends un petit peu plus la chicane entre David Fincher puis Fox. Fox voulait aller dans une direction. Fincher dit non, on fait ça de même. Fox a gagné. On a eu qu'est-ce qu'on a eu dans la prison. OK. Et qu'est-ce que Fincher voulait faire, là, c'est dans le BD que j'ai dans mes mains. OK, c'est comme une fin alternative. C'est comme un script à part. C'est quelque chose de complètement à part. C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que l'écrivain de le film voulait faire. Que David Fincher, oui, c'est ça que je veux. Écoute, il n'y a aucune scène dans la prison, là. Non, aucune scène dans la prison. Okay. Aucune. Moi, j'aurais aimé mieux ça, là. Oui, mais tu vas voir, il y a certaines choses dans cette BD-là qui sont dans Alien Resurrection. Certaines idées, là. C'est là. Mais c'est ça, quand j'ai lu que Crime, c'est le premier script que Fox a dit non, on met ça à côté. Puis c'est le script... Quand t'es en train de sniffer. Yeah! J'ai convaincu quelqu'un. Mais hardcover, un très bel ouvrage, est vraiment incroyable. Il est vraiment beau. Ça fait 10 bouts, c'est sorti, mais c'est... Ça coûte combien, ça? Celle-là... En amont, pour un hardcover, c'était pas cher. 26 Canadiens qui marquent en... Canadiens, c'est exactement ça. C'est 26 Canadiens, là. Pour les qualités qu'il y a, là, c'est vraiment pas cher. Mais il est beau, le livre. Je veux dire, vous connaissez quelqu'un qui tripe Aliens? C'est un cadeau de Noël. Oui. Cadeau de Noël. Cadeau de prenez quelqu'un avec ça. Là, puis, bonne chance. Ça s'en vient, non? On se prend justement, c'est pour ça qu'on les dit d'avance. Oui. Mais est-ce que c'est la seule BD qui est basée sur les scripts? Non, ils ont fait le Alien. 1, le 2. Le 2, j'ai pas vu le 2, mais j'ai vu le 1. OK. J'ai pas mis mes mains dessus parce que ça part pas des pains chauds. Ouais, j'en doute pas. C'est incroyable. Il est beau, l'ouvrage, il est beau. Ouais, c'est bien fait. Puis avec l'intro au début, il explique un peu, l'écrivain de le script, là, il explique un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis comment, puis tout, quand la machine Hollywood embarque dans certaines choses, comment ça peut influencer. Ben oui, absolument. Le résultat final des choses. Il n'y a pas juste ça. Là, il y a plein dans tous les domaines, là, écoute. Oui, vraiment, mais c'est le contraste entre le film puis qu'est-ce que l'écrivain a fait. Totalement différent de ce que j'ai vu. Là, oui, mais quand tu vas le lire, là, c'est bon. C'est triste qu'ils n'ont pas pris cette lignée-là parce que c'est bon. Écoute, c'est que j'ai ma pull box, je vais pouvoir me le commander. Oui, c'est ça, le pull box, c'est fun pour ça. Mais qu'est-ce qui est fun avec le pull box aussi, là, même si tu habites dans une région enlignée,
éloigné, excuse-moi. Ouais. Tu peux commander au travers Pull Box, puis on va envoyer par la poste, là, directement de le magasin de BD le plus proche de toi. Ah oui, OK. Oui, il y a façon de faire. C'est sûr, si le magasin offre ce service-là de livraison, là, mais c'est ça, fait, premier reçu, c'est la même chose. Même si tu es, exemple, à la TUC, puis tu veux commander au travers de la TUC, à la TUC au travers premier reçu, tu peux commander, pas de problème. Regarde, c'est sûr, il va y avoir des frais de livraison, mais au moins... Je pense que c'est 15 Oui, quelque chose de même. Là. Ça va à peine. Les minimums, puis c'est que les livraisons... Je suis à côté de première issue, puis je suis juste pas payé le stationnement, ça me tentait. C'est pas cher. Non, je sais. Mais c'est ça, c'est que c'est fun. Tu es capable d'encourager une boutique de BD, n'importe où dans la province, avec le Pull Box. Là. Nous autres, on va tout le temps encourager première issue, qui est notre comic book shop situé sur la rue d'Auteuil. Là, on va tout le temps pousser vers eux autres en tant que tel. C'est notre magasin en tant que tel local qu'on suit depuis 1984. Mais on tient encore à le dire, encouragez votre comic book shop local. Oui. Ouais, même si tu n'as pas une à côté dans ta ville, il y a une qui est pas loin. Là. Même si c'est 100 km. Là. C'est sûr, c'est pas sûr que quelqu'un va offrir. En place de commander sur Amazon, que l'argent va au Amazon. Puis, oui, c'est sûr, les artistes vont avoir une cote pareille, mais le magasin local va avoir zéro. Très peu. Ça, moi, je trouve, j'essaie de pousser ça le plus possible, les achats locaux. Messieurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, Carl? La rubrique nécrologique de KBSF. Oui. C'est vrai. Ça, là, on a perdu de gros bouts. Je vais commencer avec la moins connue, peut-être. Vas-y donc. Est-ce que tout le monde ici a regardé The Tortue Ninja, le cartoon des années 90? Là? Oui, vraiment. Oui. La voix de Splinter, Peter Renaday, a décédé aujourd'hui. Il a 83 ans. C'est quand même quelque chose. Oui, la voix de Splinter est décédée. Ouais, c'est la première voix qui est décédée. Ouais, c'est une des voix qui est décédée cette semaine. C'est triste. Oui, vraiment. C'est sûr, il y avait un peu l'influence sur certaines générations de personnes. Après ça, côté BD, c'était John Cassidy qui avait de succès assez impressionnant de son début dans les milieux des années 2000, qui a décidé de changer de carrière, d'être un producteur des films, téléséries, puis il a décidé d'aller en BD, puis tout de suite, c'est un succès. Il gagnait des prix sans arrêt. Son nom, c'est John Cassidy. Il avait 52 ans. Puis tout le monde... C'est jeune, quand même. 52 ans, tout le monde dans l'univers de BD, là, si tu savais... Si tu suis un peu de l'univers de BD là, sur tes réseaux sociaux, là, tout le monde parle de décès de John Cassidy, puis que c'est trop bonheur, puis c'était un génie qui a passé avant son temps. C'est difficile, parce que là, ils ont fait une série sur les vampires puis les nazis, puis j'ai pas lu. C'est français en plus. Ça vient de France. C'est vraiment bon, apparemment. Puis d'autres choses qu'il a faites, c'est vraiment fun. C'est triste qu'on a perdu cette personne-là. Trop bonheur. Là. On aurait pu repartir le thème musical à nouveau parce qu'on a perdu un gros. Mais c'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin. Gros, non? Oui. Vraiment. Dans l'univers du geek, là. Ouais, puis geek, puis Hollywood, puis le théâtre, là, c'était... Je l'ai vu passer sur différentes plateformes, OK? Ouais. En tant que tel, vous connaissez mon amour que j'ai pour tout ce qui a rapport aux ovnis. Parce que je ne crois en rien de ça, mais c'est pas grave, je trippe au bout. Puis il a quand même fait la nuit des... il a remplacé Betsy and Barney Hill. Là, il a travaillé dans un film. Mais c'est qui qu'on parle? La nuit des extraterrestres. James Earl Jones. C'est ça. James Earl Jones. La voix. Puis là, ça, c'est... Pour vous autres, là, vous ne le connaissez pas sur La nuit des extraterrestres, là, que je n'ai même pas jamais vu. C'est ça que c'est quoi? C'est Big Bang Theory. C'est surtout Star Wars. Oui, c'est la voix de Darth Vader. Oui. Puis moi, je me souviens, la première fois, j'ai vu James Earl Jones, de ces gars, puis de prestance, l'écran. Là. Oui, je me souviens de le voir dans Doctor Strangelove. Là. Oui, puis Mustapha, je pense. Oui, c'est la voix de Mustapha. Oui, c'est la voix de le roi Lion. Là, qui a un film basé sur ce personnage qui sort bientôt, en plus. Là. Sur nous faire ça, là. Oui, dans un de mes films préférés, mais il n'y a pas un grand rôle. Là, mais quand il est là, il crève l'écran que The Hunt for the Red October. Oh, ben oui. Mais il jouait dans les trois, hein. La trilogie de cette série-là. Là. Oui, puis écoute... oui, c'est la quoi dire de cet acteur-là, écoute, de ce monsieur-là, la voix de Darth Vader, écoute. La voix de Darth Vader. Puis l'autre génération, la voix de Mufasa, c'est la même chose. Je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est 2 générations. Il a touché 2 générations solides. Là, oui, côté voice acting. Là.
Ah oui, mais rendu là, 93 ans. C'est ça. Ouais, c'est sûr qu'il s'en est plus vers le mur que vers le début. Là. C'est ça. C'est pas Benjamin Button, là, je veux dire. Non. Même les derniers rôles qu'il a fait, il a réincarné le rôle de Darth Vader souvent, même dernièrement, là, côté cartoon, là, même dans Rogue One, était là. C'est le voix qui est là qu'on voit dans Rogue One. Là. C'est lui on attend. Là. C'est James Earl Jones. Là. C'est même après, c'était 40 ans plus tard, qui même encore avoir la même voix et le même affait. Juste dire une couple de mots, dire OK, oui, Vader, I listen. Écoute, moi, j'avais pas vu l'émission Big Bang Theory qui est dedans. Là. Oh non! Je l'ai pas vu. Non, écoute, quand il est assis, puis t'as Sheldon en avant. Là, puis il dit juste Sheldon est en face. Là, j'ai tellement ri. You're a fan of Star Wars, aren't you? Ouais, là, il est full sérieux. Là, puis, I like Star Wars too. Alors, écoute, I like Star Wars too. Ils vont niaiser Carrie Fisher. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Écoute, et va écouter l'épisode, ça vaut la peine. Surtout à titre posthume, on va se le dire. Oui, c'est ça. En tant que tel. Mais c'était drôle. Comme tu dis, le Big Bang Theory, c'était drôle quand il dit Your friend Leonard sounds like a weenie. He is! Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça fait pas mal le wrap-up en tant que tel de l'épisode de cette semaine de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Puis, écoutez. Et Colin, gros fin de semaine, ça se peut pour nous autres aussi. Là. Peut-être. Ouais, vous avez... Surtout pour le jour de loin. Nous autres, ça se peut qu'on se présente pour le festival mini-festival BD. Là. Ouais, ça, peut-être, c'est quand ça exactement? Samedi, dimanche. Là. Les 2 jours? Oui, les 2 jours. OK. Ouais, ça se peut. Ça se peut de voir les gilets de KBSF, les t-shirts de KBSF qui promènent. C'est possible. Faire un tour dans la Haute-Ville de Québec. Ouais, c'est possible. Oui, deux beaux gars barbus. Je serais pas beau, là. Quoi, celui-là, tu es en train de dire que non, c'est pas ça. C'est parce qu'il faut pas... T'as raison. Ouais. Sinon, tu sais ce qu'ils font avec les beaux hommes en prison. Écoute, on pourrait prendre vous deux, là, puis before and after. Avec la barbe, pas de barbe. Le 10-year challenge. Là, donc ça va pas bien. On va arrêter de niaiser. Là. Quand on part, ça finit plus. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine ou même avant. Peut-être même avant. Puis on vous demande de rester geek. Salut la gang. Salut, restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.